avions beaucoup travaillé à la préparation de ces examens-là de fin d'année, le CFE et le BFM. Aujourd'hui, les résultats sont disponibles. Pour le CFE, nous avons fait un score de 59,38% contre 56,34% qui est le niveau de l'académie. Au BFM, nous avons fait 39,40% contre 36% qui est le niveau de l'académie. Donc dans ces deux examens, l'IF de Rufisque commune se situe au-dessus de la moyenne académique. C'est des résultats mitigés parce qu'on s'attendait à faire un meilleur score, aussi bien pour le CFE que pour le BFM. On est en train de travailler à analyser les résultats pour voir de façon beaucoup plus nette et précise qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné réellement. Parce que c'est un travail sérieux qu'il faut faire. Si nous voulons justement booster la qualité, si nous voulons améliorer les résultats que nous avons obtenus cette année. Parce qu'il faut le dire, pour le CFE, on était dans une croissance par rapport aux résultats des années passées. Mais pour le BFM, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes réels qui font que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à avoir 50% de taux de réussite. Donc ça, c'est un problème qui est là. Malgré tous les moyens qui ont été investis, les résultats ne suivent pas. Et ils ne sont pas ce qu'on aimerait qu'ils soient. Et ça, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et nous avons déjà commencé à réfléchir sur ça, à analyser les résultats, mais aussi à analyser les comportements et les formes de management de nos établissements. Parce que nous devons réfléchir sur le temps d'apprentissage, parce qu'il faut faire la différence entre le temps de présence à l'école et le temps de travail effectif. Donc ce temps d'apprentissage, il faut l'interroger, parce que nous avons vu des phénomènes se développer dans nos établissements qui font qu'il y a trop de perte de temps. La journée de travail aussi, l'emploi du temps. Il faut interroger cet emploi du temps. Est-ce qu'il est fait pour les élèves ou bien est-ce qu'il est fait pour les enseignants, les professeurs, je veux dire. Donc là aussi, c'est des interrogations. Mais aussi l'évaluation. Parce que quand vous évaluez les élèves une fois dans le semestre, 2 fois dans le semestre, vous voyez que ça pose problème. Et les évaluations sont faites de façon irrégulière. C'est un constat que nous avons fait. Et en interrogeant, en discutant avec les chefs d'établissement, nous avons constaté que dans certaines disciplines, il n'y avait pas suffisamment d'évaluation. Les élèves n'étaient pas suffisamment évalués. C'est une évaluation pour le semestre ou 2 évaluations pour le semestre. Donc quand vous évaluez très peu, vous n'accordez pratiquement pas de temps à ce qu'on appelle la remédiation. Parce que l'évaluation, c'est une prise d'information pour savoir qu'est-ce qui a marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et sur ce qui n'a pas marché, quelle est la stratégie que je mets en place pour corriger les imperfections, pour corriger les dysfonctionnements? Si maintenant je n'évalue pas suffisamment, je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour apporter les correctifs, pour faire les remédiations nécessaires. Donc, la systématisation de la remédiation. Les élèves apprennent. Est-ce qu'ils assimilent? S'ils n'assimilent pas, il faut systématiquement remédier. Mais cette systématisation de la remédiation fait défaut encore dans nos établissements. Donc, ça aussi, c'est un point qu'il faudra creuser pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire à ce rythme. Mais je peux vous rassurer que l'année prochaine, et dans tous les CM qui sont dans la circonscription, nous aurons ce qu'on appelle des contrats de performance signés avec les principaux de CM. Des objectifs très clairement définis et les moyens spécifiés pour nous permettre justement de faire des pas en avant. Les premières analyses que nous avons faites des résultats, c'est que les meilleurs taux de réussite sont au niveau des écoles privées. Les scores les plus bas, parfois c'est au niveau du public. Il faut se poser la question. On a dans le public les enseignants les mieux formés. On a les dirigeants, les chefs d'établissement les mieux formés, mais nous n'arrivons pas à avoir les bons résultats. Donc, il faut se poser cette question. Donc, ça aussi, il faut revoir. Parce que la législation, elle est très claire. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on prenne nos responsabilités. Si nous faisons tout ce qui doit être pour l'enseignant,
nous devons aussi faire en sorte que ce dernier fasse correctement son travail au niveau de l'école. Je pense que nous avons un travail important à faire par rapport au respect du temps de travail, par rapport au respect des moments d'évaluation, par rapport au respect ou à la systématisation de la remédiation.